Hello! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, je vais vous présenter mon setup. Je savais pas trop quoi faire, mais je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait de voir ce qu'il y a derrière la caméra, bien évidemment. Parce que vous voyez ce qu'il y a derrière moi, mais moi je vois ce qu'il y a aussi derrière vous. En l'occurrence, mon setup, mon ordi, mon micro, clavier, souris, bureau, et plein d'autres trucs comme ça. On va dire que la vidéo a pour but de, si jamais vous hésitez à faire des vidéos, ou alors juste vous vous demandez comment on fait des vidéos, je vais pouvoir vous montrer mon matos qui est d'une simplicité sans nom. Comme quoi, on peut faire des vidéos avec du matériel un peu explosé. Parce que sincèrement, c'est un peu ce que j'ai. J'ai un matériel un peu explosé, mais j'ai envie de faire des vidéos et de partager des trucs que j'aime. Donc, même si j'ai du matériel un peu éclaté, il n'y a rien qui m'empêche de faire des choses à peu près qualitatives. Bref, je retourne la caméra et vous allez voir mon setup. OMG, on n'est pas du tout derrière la caméra. Et oui, il fallait que je commence par cette magnifique chaise de bureau complètement explosée, avec les mousses, des coudières qui sont explosées. Je passe tellement de temps dessus que c'est complètement affaissé. Bien évidemment, quand on a des chats, bah on a des chats quoi. Donc ils se sont bien amusés à bien bouffer la chaise. Bon, derrière j'en parle même pas, bon on n'y voit pas là. Waouh. Bref, chat et cuir, ça fait mal quoi. Mais bon, elle est confortable. Alors, pour vous dire le modèle, sincèrement je me rappelle plus. Je l'ai acheté dans un but, je crois, avec des cartes cadeaux. Et bien évidemment, la chaise est de très mauvaise facture. Parce que cette merdouille là, ce qui permet de monter et descendre la chaise, ça s'est pété en 2 secondes. Donc bah, elle est au plus bas, constamment. Il y a un truc en plastique qui s'est barré, qui s'est cassé tout seul. C'est censé tenir, hein, c'est censé être comme ça de partout, mais ça ne marche pas. Donc on commence ce setup avec quelque chose de complètement explosé. Ensuite, poursuivons avec ma tour d'ordinateur. Alors vraiment, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. C'est un ordinateur mais vieux comme le monde. Donc je vous explique son lore. C'était l'ordinateur principal de mon père, il l'a fait, je pense, année 2012, un truc comme ça. Donc pour les années 2012, les perfs et tout de fou, on est en 2025. Hein. Donc c'est juste une énorme tour avec des... Oula. On va refermer ça tout de suite. Je saurais même pas vous dire les specs qu'il y a dedans, mais la carte graphique est vieille à en crever. J'ai changé la RAM, du coup j'ai 16 Go de RAM. Voilà quoi, c'est un vieux truc. Je peux même pas utiliser cet ordinateur en Wi-Fi. Je suis obligé de le brancher sur la box internet qui est juste ici. Enfin bref, c'est pas pour du gaming, enfin c'est pas fou. Et pour monter des vidéos, c'est assez limité. Mais je ne me plaindrai pas parce que je peux faire à peu près ce que je veux dessus. Donc... c'est cool. Je pense, si vous prenez un ordinateur à 500 balles, vous le faites faire ou des trucs comme ça, j'en suis sûr, vous avez des meilleurs perfs que moi. Vous êtes plus à jour, vous pouvez faire pareil. Donc on va dire estimation du prix de ce bousin, 500 balles. À l'époque, c'était beaucoup plus cher, je pense que c'était plus de 1000 ou 2000, j'en sais rien. Mais là, voilà quoi. Nous avons ensuite un magnifique plan sur mon bureau et les posters, qui est un peu de partout. Donc ça c'est mon coin bureau. En fait mon coin bureau est totalement situé dans mon salon. En fait j'aurais bien voulu le mettre ailleurs, mais bon, vu que je suis obligé d'être connecté en internet et que l'internet est connecté à la prise fibre qui est cachée juste derrière, bah je peux pas le mettre ailleurs. Donc le bureau est en plein milieu du salon. Nous allons commencer par le Graal du bureau. Et oui, c'est un chauffage. Pourquoi un chauffage? Parce que quand je suis sur le bureau et qu'il fait froid, hop là, on allume juste là et on se fait cuire les gambettes pendant qu'on est devant l'ordi et c'est parfait. Je pense que c'est le plus gros carré du bureau, sincèrement. Même si les pieds sont complètement détruits, donc il ne tient même plus debout, je suis obligé de le pencher sur cette merdouille là pour qu'il puisse chauffer, parce que je n'ai plus de pieds en fait. Ça tient sur des jambes de bois de pirate. Voilà, il y en a 2. Mais je ne me plains pas parce que le chauffage chauffe et du coup je n'ai pas froid en plein hiver, parce que dehors en ce moment, on se caille le cul. Nous avons ensuite un magnifique micro, ainsi que son pied de micro, ainsi que son support de téléphone de micro, qui me permet du coup de poser mon téléphone dessus quand je veux tourner une vidéo. Je pose mon téléphone ici, tchac, et je suis en mode « Hello, salut, je fais une vidéo ». Je vous mettrai la référence du micro, c'est un micro Fifine, de toute façon c'est écrit dessus. Ça vaut moins de 100 €, avec le pied en tout ça coûte une centaine d'euros, et la qualité du son est plus que correcte je pense, parce que de toute façon, je fais mes vidéos avec. Regardez-moi, logiciel de montage, tout ça. C'est la vidéo de Jojo, et il y a moi qui est dessus. Bon, elle est à peine commencée, en même temps, ça fait quelques jours que j'ai tourné la vidéo. Mais voilà. Nous avons ensuite la box internet de chez Orange. Bon, j'ai rien à dire dessus, c'est juste de la grosse fibre et ça me coûte la peau du cul. Au-dessus, on a un support de casque, sur lequel, bien évidemment, mon casque ne tient pas
Enfin, je ne mets pas mon casque dessus, parce que quand je veux accrocher mon casque, j'ai juste la flemme, du coup je le mets juste là. Bon, le casque, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop ce que c'est un casque Under Control. Bref, ça c'est les trucs que t'achètes au Leclerc, je crois. Ça doit coûter 10 balles, pas plus. On me l'a offert parce que on m'avait niqué un casque. Razer, bien évidemment, et du coup on m'a offert celui-là en tant que dédommagement. Bon, on va rien dire sur l'échange, mais c'est pas grave, il marche très bien. J'entends très bien la musique. Au niveau du son du micro, c'est correct, mais de toute façon, je l'utilise pas vu que j'ai ce micro-là. Regardez avec les lumières RGB. Donc, je parlais du coup du support de casque, qui au final marche en tant que support USB. Bah, c'est pratique du coup parce que je fais charger mon Apple Watch, qui est pourri. Alors, je vais pas vous mentir, ça je l'avais acheté il y a longtemps, en même temps que mon téléphone, parce que je m'étais dit, ouah, Apple Watch, révolution, tout ça, incroyable. C'est la SE de première génération, et je trouve que c'est d'une inutilité monstrueuse. Cependant, je la laisse ici et je l'utilise parce que quand je fais des vidéos, je peux avoir accès au retour vidéo. Bon, là, je vais pas... ça va être difficile de vous montrer. Hop, attendez que je regarde ça. En gros, je vous montre vite fait. Sur l'Apple Watch, nous avons cette application-là, avec le petit appareil photo qui permet de, quand je lance une vidéo, on voit la vidéo à travers l'Apple Watch. Bon là, si j'appuie dessus, ça va pas marcher, je pense. Si, regardez, vous êtes là. Voilà, là il y a mon téléphone, et là il y a ce que vous voyez. Et du coup, si on zoome dedans, ça fait un truc infini, je pense. Mais bon, vu que l'écran est minuscule, on n'y voit pas grand-chose. Bref, ça me permet d'avoir un retour vidéo. C'est un peu ghetto, mais ça marche. Le support d'Apple Watch a été acheté sur Temu, ça coûte quoi, 10 balles à tout casser. Et c'est pratique, au moins j'ai pas à la poser un peu n'importe comment. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une télécommande. Vous vous dites, mais à quoi sert cette télécommande? Eh bien justement, tout là-bas. Ça ne se voit pas trop, mais j'ai une rampe LED, ce qui fait que le soir, quand il fait noir, je peux activer cette télécommande. Attendez, regardez, je vais le faire en direct. Hop là. Voilà, et ça fait de la lumière. C'est une LED d'action, hein, donc faut pas s'attendre à grand chose. Cependant, ça fait de la lumière assez tamisée, assez agréable. Je peux vite fait changer la température de la couleur. En gros, soit ça tourne vers le bleu, soit ça tourne vers le orange, un peu chillax. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça c'est la collation du matin. Nous avons une pomme. Bon, j'avoue que je l'ai un peu mangé. Et un thé qui est juste derrière, qui commence déjà à refroidir. Encore derrière, nous avons quoi? Une énorme bouteille d'eau de 2 litres. Ouais, c'est ça. 2 litres acheté sur Temu, ça coûte rien. Avec un verre d'eau parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Fun fact, j'arrive toujours pas à boire plus d'eau, mais au moins je sais que j'ai de l'eau devant mes yeux si jamais j'ai soif. Ce qui veut dire jamais pendant la journée. Bref. Passons maintenant au plus gros, clavier et souris, bien évidemment, qui allait avec l'ordinateur, donc je ne les ai pas payés. Le clavier en fait est très grand pour ce qu'il est, et étant donné que je n'ai pas l'application pour ce clavier, toutes ces touches là, toutes ces touches ici, des touches là, etc., je n'en ai aucune utilité. Sincèrement, je ne sais pas comment y faire fonctionner, je n'ai pas trouvé l'application. Donc j'ai un clavier immense qui me sert à prendre beaucoup de place pour pas grand chose. C'est pas grave, je ne me plains pas du clavier parce que il marche, il fonctionne comme un clavier qui fonctionne bien évidemment, et il fait un bruit, n'en parlons pas. Hein. Si vraiment je ne fais pas de vidéo gaming, c'est surtout parce que il fait un bruit de fou. Voilà. Ça, c'était vraiment les claviers mécaniques à l'ancienne. En vrai, il fait très bien son travail. Ça me convient parfaitement. Souris Razer, pareil. Ça, là, ces boutons de merde, j'utilise pas. Ces boutons sur les côtés, j'utilise pas. Ces autres boutons sur les côtés, j'utilise toujours pas. Et vous savez quoi? J'ai même pas de tapis de souris. Mais elle fonctionne parfaitement. Voici mon fond d'écran. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes des goths. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très connu. Je vais vous montrer vite fait les logiciels que je pourrais avoir sur mon ordinateur. Donc OBS Studio, bien évidemment, pour record mon écran. Nous avons aussi Adobe Premiere Pro 2022. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as encore la version 2022 de Premiere Pro? Et je vous répondrai, t'inquiète. Je l'ai payé Premiere Pro. Nous avons aussi Photoshop et After Effects. After Effects que je ne peux pas utiliser parce que je n'ai pas assez de giga de RAM. Photoshop, je l'utilise pas parce que je ne sais pas l'utiliser. Monster Hunter Frontier, j'ai quelques petits jeux aussi qui sont sur le côté. Mais bon, en ce moment, je ne joue pas trop. Ah oui, mon tapis de souris. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez vu la vidéo de mon Master Set Pokémon Zénith Suprême. Je le trouve très correct pour ce qu'il est. Il est grand en plus, donc ça convient parfaitement à cet immense clavier. Donc c'est parfait. Et là, je viens de me rendre compte que je viens de faire le
tapis de clavier avant même de faire l'écran. Donc nous avons devant nous un magnifique écran Asus 144 Hz. Et là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as pris cet écran, mec? Parce que cet écran-là n'allait pas du tout avec l'ordinateur. Fun fact, avant d'avoir cet écran, j'utilisais mon ordinateur sur, roulement de tambour, cette énorme télé, cette vieille télé 720p, voire 1080, mais tellement dégueulasse en termes d'image que tout était pixelisé sur mon écran. Mais elle est immense la télé, vraiment. Comparé à l'écran, je pense que l'écran il s'arrête là. Et j'en pouvais plus en fait. Déjà que mon bureau n'est pas si grand que ça, bah j'avoue que ça prenait énormément de place et puis c'était assez désagréable. Du coup j'ai pris un vrai écran. Asus 144 Hz, pourquoi je l'ai pris? Il était pas cher. C'est tout. Je l'ai eu à 99 € je crois, 100 €, un truc comme ça. C'était le Black Friday, j'en ai profité. Et il va très bien, je n'ai pas besoin de plus. Je crois qu'il a 1 milliseconde de latence, je suis pas sûr. Je vous mettrai les specs, ça se trouve je dis complètement de la merde, mais je l'ai eu pour une bouchée de pain et il me convient parfaitement. On est sur du LCD, hein, bien évidemment, c'est pas de l'OLED, à 100 €, on va même pas se poser la question. Et pour jouer, c'est parfait. Pour regarder des vidéos, c'est très bien. Pour monter, c'est très bien aussi. En termes d'espace, ça n'en prend pas trop. Ça me laisse un peu d'espace en plus sur mon bureau. Et puis voilà. On peut faire un petit bonus avec tous mes posters que j'ai accroché un peu au mur. Je trouve ça assez stylé, parce que ça fait vraiment espace bureau. Donc on a des posters qu'on m'a donnés, en l'occurrence le poster Mario Wonder, le poster de Zelda Tears of the Kingdom. Il y a des posters qu'on m'a offert, donc le poster Air Portal, le poster de Tears of the Kingdom, donc lui on m'avait offert la précommande. Lui on me l'a donné, ce grand poster Sonic, le poster Minecraft je l'ai acheté, lui c'était pour mon anniversaire. Et nous avons ici un poster Retour vers le futur avec la tête d'un de mes meilleurs amis. Il savait pas quoi en foutre, il voulait le balancer, je lui ai dit je ne veux pas que tu le balances, je veux avoir ta tête à côté de moi tous les jours. Au début je comptais le mettre dans mes toilettes parce que je trouvais l'idée hilarante. Cependant mes toilettes sont pas très grandes, mais je me suis dit en fait le mettre ici, au niveau de mon bureau, caché parmi tous ces posters. Et si jamais genre je travaille, je suis ici, là, je suis sur mon bureau, je peux détourner le regard et voir son magnifique sourire. Je trouve ça hilarant. Donc c'était globalement tout ça pour mon setup. Je vais vous montrer avec quoi je filme depuis le début. Un iPhone X, un vieil iPhone X, enfin plutôt iPhone XS. Ça fait 5 ans que je l'ai et je peux tourner en 1080p 60 fps, c'est tout ce que je voulais. Et sinon j'ai un petit trépied que j'utilise pas vraiment parce que pour l'instant j'avais pas fait de vidéo où j'avais besoin d'un trépied vu que j'utilise ça. Voilà, c'était globalement mon setup. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo qui change de d'habitude. Et peut-être que si je me mets comme ça, on me voit mieux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, va vous divertir. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je viens tout juste d'y penser, mais si jamais vous êtes intéressé par le fait d'avoir une vidéo de mon appartement, je serais ravi de vous le présenter. Parce que, regardez, j'ai tout un salon home cinéma, incroyable. J'ai tout un salon home cinéma que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien vous présenter. Après, bon, le reste de l'appartement, ah oui, non. Il y a aussi ma cuisine. J'ai plein d'instruments de cuisine qui sont cool. Et vu que j'aime bien cuisiner, c'est cool. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites. Allez, bisous.